Imaginez, vous faites partie des 1% les plus riches, mais bizarrement, même si vous avez déjà plus contribué au monde que 99% de la population ne le fera jamais, les gens pensent que vous devriez donner encore plus. Le monde est vraiment mal fait, n'est-ce pas? L'État, avec son système d'imposition progressif, oblige ceux qui créent le plus de valeur à payer le plus d'impôts. Bien sûr, vous ne voulez pas payer toutes ces taxes injustes. Après tout, pourquoi le voudriez-vous? Bien sûr, il y a des choses utiles pour lesquelles le gouvernement a besoin d'argent, comme l'éducation ou la rénovation de biens publics. Mais la plupart du temps, il ne fait que gaspiller votre argent durement gagné. Votre argent est toujours mieux entre vos mains, et si vous sentez charitable, vous pouvez toujours faire un don d'une partie de votre fortune, comme beaucoup le font, directement à des causes auxquelles vous croyez et savez exactement à quoi sert votre argent. Il arrive un moment dans la vie de tout homme d'affaires prospère où il gagne tellement d'argent qu'il est préférable pour lui d'apprendre à éviter le fisc, légitimement ou non, que de continuer à développer son activité. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment les personnes les plus riches et puissantes du monde cachent leur argent. Ne pas payer d'impôts est un jeu du chat et de la souris entre vous, le potentiel contribuable, et les méchants collecteurs d'impôts, le gouvernement. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'État dépend entièrement de l'argent des contribuables pour survivre et prospérer. Les gouvernements sont composés de personnes très avides de pouvoir qui, si vous menacez leur autorité en les coupant de leurs ressources vitales, sortiront l'artillerie lourde pour vous traquer et s'assurer que vous ne recommencerez jamais. Le problème est que lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise dans la plupart des pays modernes comme la France, vous êtes légalement tenu d'y apposer votre nom d'une manière ou d'une autre. Or, vous voulez frauder, et l'une des clés pour y parvenir est de retirer votre nom de toute paperasse afin de s'assurer que même si l'État le voulait vraiment, avec un mandat disons, il ne pourrait jamais vous relier à l'argent. S'ils ne savent pas qui est le propriétaire de la société, ils ne sauront pas qui accuser de fraude fiscale. Le problème est que, comme nous l'avons mentionné, si vous exploitez une entreprise dans un pays comme la France, vous êtes légalement tenu d'y faire figurer votre nom sur des documents. Mais heureusement, les sociétés écrans existent. Les sociétés écrans sont des sociétés que vous pouvez ouvrir et contrôler, mais qui ne peuvent pas être tracées jusqu'à vous. Vous pouvez ouvrir une société écran, y faire transiter votre argent, et comme votre nom n'est pas attaché à la société, les collecteurs d'impôts ne pourront pas vous inculper. Les sociétés écrans peuvent tout faire, exactement comme les sociétés normales. Ouvrir un compte bancaire, effectuer des transactions commerciales, acheter des biens, vendre des biens, etc. Le problème est que des pays comme la France n'autorisent évidemment pas la création de sociétés fictives. Après tout, pourquoi l'État vous donnerait-il un moyen d'éviter de payer des impôts? C'est là qu'interviennent les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sont généralement de petits pays qui n'ont pas beaucoup d'actifs et qui offrent un environnement commercial extrêmement attractif pour attirer les sociétés étrangères afin de collecter quelques frais. Il existe 4 grands critères qui font d'un pays un paradis fiscal. Premièrement, le pays n'a pas ou peu d'impôts. Deuxièmement, il offre des produits financiers clés en main pour encourager la création de sociétés écrans pour les étrangers, sans autoriser l'utilisation de ces mêmes produits financiers aux citoyens vivant dans le pays. Prenons l'exemple de Malte. Les entreprises locales maltaises doivent payer un impôt de 35% sur les bénéfices, alors que les entreprises étrangères ne doivent payer que 5%. Le troisième facteur qui fait d'un pays un paradis fiscal est son manque de transparence sur les activités financières et, enfin, le fait que le pays ne coopère pas avec les autres nations pour révéler l'identité de ses clients. En plus de ces 4 points principaux, vous devez également vous assurer que votre paradis fiscal a un climat politique stable et que l'économie est ultra dépendante de ses produits financiers. Plus un paradis fiscal dépend des étrangers, moins il est susceptible de changer ses lois et sa réputation de paradis fiscal. Parmi les grands paradis fiscaux actuels figurent l'île de Jersey, située entre la France et le Royaume-Uni, l'archipel britannique des Bermudes dans l'Atlantique, les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques. Pour l'anecdote, la plus grande des îles Vierges britanniques détient plus de 5000 fois les ressources financières qu'une économie de cette taille devrait détenir. Une fois que vous avez un paradis fiscal en tête, il est temps de créer votre société écran. Tout d'abord, vous choisirez une société qui offre des services financiers dans ce paradis fiscal. Bien que vous puissiez acheter des sociétés écran en ligne, si vous êtes une personne vraiment très riche, vous voudrez probablement que votre avocat, votre comptable ou votre banquier soit l'intermédiaire qui traite avec ces sociétés pour s'assurer que tout est en ordre. Vous pouvez soit acheter une toute nouvelle société écran, soit reprendre des sociétés existantes qui ont déjà un historique de transactions pour leur donner une apparence plus légitime. Une fois que vous avez acheté une société écran, vous devez maintenant décider qui sera l'actionnaire principal. Même si votre nom ne peut être légalement divulgué dans de nombreux paradis fiscaux, si vous vous choisissez comme actionnaire, vous prenez le risque de voir votre nom apparaître sur des documents. Pour les plus paranoïaques, certains paradis fiscaux comme les îles Vierges britanniques et le Panama permettent aux entreprises de proposer des actions aux porteurs. Il s'agit de certificats d'action anonymes où la personne qui possède physiquement les morceaux de papier est propriétaire de la société. Cela signifie que la société qui émet les actions ne peut pas retrouver le propriétaire et que le transfert de propriété d'une société consiste simplement à remettre les morceaux de papier à quelqu'un d'autre. Une fois que vous avez déterminé l'actionnaire de la société, il est temps de choisir les directeurs. Bien que les paradis fiscaux n'exigent pas que les propriétaires d'une société soient connus, ils exigent que les directeurs le soient. Mais ne vous inquiétez pas, car les sociétés financières qui vous vendent votre société écran peuvent vous proposer les services d'administrateurs, des employés de la société financière qui ne contrôlent votre société que sur le papier. Ces gratte-papiers signent des documents, organisent des réunions, ouvrent des comptes bancaires pour vous, etc. Certains de ces employés peuvent être administrateurs de plus de 100 sociétés écrans en même temps.
Une fois que vous avez votre directeur, tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir un compte bancaire pour votre société écran et c'est bon, vous êtes prêt à éviter les impôts. Vous devez maintenant transférer votre argent vers votre société écran afin qu'il ne soit pas taxé. Pour ce faire, vous disposez d'un nombre infini d'options. Les méthodes les plus courantes consistent à créer de fausses factures pour payer votre société écran ou à vendre des actifs à votre société pour une poignée de cacahuètes. Plus vous êtes créatif, plus votre stratégie est folle, moins vous avez de chances de vous faire prendre. Ensuite, vous devrez éventuellement rapatrier cet argent et là encore, vous avez une quantité infinie d'options. Une façon intelligente de voir les choses est que vous n'avez pas besoin de posséder un bien pour en profiter. Par exemple, si vous voulez un méga yacht, vous pouvez l'acheter au nom de votre société écran et vous le louer à un prix très raisonnable. À une époque, les fraudeurs fiscaux pouvaient également utiliser des cartes de crédit anonymes que les banques offshore leur proposaient pour vider leur compte une fois de retour dans leur pays d'origine. Et voilà, vous avez maintenant votre société écran dans un paradis fiscal et vous payez un joli 0% d'impôt sur vos revenus. Mais attention, les paradis fiscaux sont loin d'être infaillibles. N'oubliez pas que vous jouez au chat et à la souris avec l'État et que la partie n'est jamais vraiment terminée. En 2015, l'Union européenne a publié une liste noire des paradis fiscaux. Les pays figurant sur cette liste noire s'exposent à des sanctions et une autre liste a été établie avec les pays qui iront sur la liste noire s'ils ne font pas de réforme fiscale. En 2019, les îles Caïmans ont promis qu'elles publieraient les noms de tous les propriétaires de sociétés d'ici 2023. Cette décision est due à la pression du Royaume-Uni et de l'Union européenne, mais le danger ne vient pas forcément toujours des gouvernements. En 2016, un lanceur d'alerte a divulgué à des journalistes des documents exposant plus de 200 000 sociétés offshore et les noms de leurs propriétaires. C'est la célèbre affaire des Panama Papers. Parmi ces noms figurent l'ancien roi d'Arabie Saoudite, les anciens présidents d'Argentine, d'Ukraine et d'Équateur, les anciens premiers ministres d'Islande, d'Italie et d'Australie, ainsi qu'un tas d'autres responsables gouvernementaux, célébrités et hommes d'affaires. Tout cela pour dire, ne fraudez pas le fisc.